Alors, la Bible dit ceci. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethel, à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce que là, Naomi? Et elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alléluia. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, l'Éternel s'est prononcé contre moi et le Tout-Puissant m'a affligé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni. Alors, j'aimerais encore que nous puissions lire Juge chapitre 6, les versets 12 à 14. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter héros d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Tu t'es dit que je t'ai abandonné. Est-ce que ce n'est pas moi qui t'envoie? Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. 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 Seigneur, nous sommes en train de parler sur combattre, détruire, pardon, quel est notre point? Détruire. Quelqu'un peut me rappeler? Les problèmes qui nous rendent faibles. Détruire les problèmes qui nous rendent comment? Faibles. Amen. Alors, bien aimé, il y a des problèmes qui nous rendent faibles. Il y a des gens qui sont affaiblis aujourd'hui, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont rencontré des problèmes. Ils ont rencontré des difficultés. Ils sont devenus faibles à cause de ce qu'ils ont rencontré comme problème dans leur vie. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire que les problèmes, c'est comme des coups. Amen. Les problèmes que nous rencontrons dans la vie viennent souvent comme des coups. Amen. Et plus tu reçois des coups dans la vie, plus tu reçois des coups, plus tu vas devenir faible. Amen. Une voiture tombe souvent en panne, cette voiture-là ne va pas être solide. Amen. Parce qu'aujourd'hui, problème, demain, problème, après-demain, problème. Cette voiture-là ne va pas durer longtemps. Pourquoi ça ne va pas durer longtemps? Ça a rencontré beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. Alléluia. J'avais dit hier, il y a beaucoup de gens que tu peux voir comme ça, là, ils sont découragés, comme s'ils sont faibles intellectuellement. Non, ils ont simplement rencontré des problèmes qui ont fait en sorte qu'ils sont devenus vraiment faibles. Ils n'arrivent pas à se débarrasser. Alors, il y a deux choses que les problèmes peuvent amener dans ta vie pour te rendre faible, que nous voulons prier contre cela aujourd'hui. Amen. Mais la première des choses, bien aimé, les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, peut changer ton identité. Alléluia. Ou votre personnalité. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur personnalité, qui ont changé leur identité simplement à cause de ce qu'ils ont rencontré comme problème. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, bien aimé, les problèmes ont le pouvoir de changer ta personnalité, de changer ta façon d'être. Amen. Mais bien aimé, la prière
peut te protéger. La prière peut te garder. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment plus appeler les gens à cause de ce qu'ils ont rencontrés dans la vie comme des problèmes. Amen. 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 Tu vas voir une femme. Tu vas voir une femme qui est devenue insolente. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement été maltraitée par un homme. Ça a changé ses comportements. Ça a changé sa façon d'être. Mais ma prière d'aujourd'hui est que tes comportements et que ta personnalité ne soient pas changées à cause de ce que tu rencontres dans la vie comme problème. Oh my gosh. Alléluia. Amen. Naomi était à Bethléem et puis elle est partie avec sa famille. Ils sont tous partis à Moab pour chercher de quoi à manger. Arrivés là-bas, ils ont rencontré les problèmes. Ils ont rencontré les problèmes et lorsqu'elle est retournée à Bethléem, les gens l'ont vu. Les gens ont dit, oh, regardez Naomi. Elle a dit, ne m'appelle pas Naomi ou ne m'appelle plus Naomi. Mais pourquoi? Parce qu'appelle-moi Mara, appelle-moi Amer, appelle-moi tristesse, appelle-moi tristesse. Pourquoi tristesse? Parce que j'ai traversé des problèmes dans ma vie. Naomi s'est identifiée à ces problèmes. J'aimerais dire à une personne, ma prière est que tu ne puisses pas t'identifier par rapport à ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Amen. tu n'as pas un travail, mais tu n'es pas un fiacre. Yes. Tu n'as pas encore eu le travail, mais tu n'es pas chômeur. Alléluia. Ah oui, j'aimerais dire, vous savez, moi, avant de me marier, je me disais, je vais me marier avant d'être célibataire. Les gens me disaient, mais pasteur, que tu parles de quoi? J'ai dit, ça c'est moi. C'est une déclaration que je faisais. Je me disais, avant que je devienne célibataire, je dois me marier. Alléluia. Tu vas peut-être pas comprendre ça. C'est ce que je me disais tous les jours. Amen. Ce n'est pas que tu es pauvre, mais tu n'as pas encore eu de l'argent. Alléluia. Mais ma prière d'aujourd'hui est que les problèmes ne te changent pas. Alléluia. Les problèmes ne puissent pas te changer. Si tu es quelqu'un de bon, reste bon. Oui, je vous assure. Les problèmes peuvent te rendre colérique. Il y a des gens qui sont devenus colériques à cause de ce qu'ils ont rencontré comme problème. Ils sont devenus réticents à cause de ce qu'ils sont rencontrés comme problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui est vrai est que à force de rencontrer des problèmes, nous avons de la sagesse et nous savons comment gérer certaines réactions, certaines situations. Il faut changer certaines façons de se comporter, de vivre. Mais lorsque le problème, est-ce que Naomi voulait dire joie? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'attend? Amen. Amen. Mais le nom Naomi voulait dire heureuse, une femme heureuse, une femme contente, une femme pleine de joie, une femme qui était remplie de joie. Mais à cause de ce qu'elle avait rencontré comme problème, elle-même a dit aux gens, elle s'est identifiée elle-même avec son problème. Bien aimé, les gens qui s'identifient avec leurs problèmes, comment ils réagissent? Ils se croient que ce qu'ils ont, c'est les problèmes ils s'identifient par rapport à leurs problèmes. Laisse-moi vous donner un exemple. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu as des difficultés pour avoir des enfants, mais toi-même, tu te dis, moi, je n'aurai jamais des enfants. Qui t'a dit que tu n'auras jamais des enfants? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Ne t'identifie pas avec ton problème. Ne laisse pas que tu deviennes colérique simplement parce que les gens t'ont fait beaucoup du mal. Bien-aimé, il n'y aura aucun péché qui sera excusé ou pardonné par Dieu à cause de ce que tu as rencontré comme problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux répéter? Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont la joie, qui ont ce plaisir-là de se dire, si je suis devenu comme ça, c'est à cause des problèmes que j'ai rencontrés. Mais ce n'est pas une excuse. Alléluia. Pour s'échapper contre la colère de Dieu. Ce n'est pas une excuse. Alléluia.
Amen. Les portes de la vie, les portes de papa ne vont pas souffrir dans ta vie parce que ces portes-là doivent comprendre que non, bon, on peut comprendre, hein, même si elle s'identifie en son problème, on peut comprendre quand même qu'il a traversé des problèmes. Non, les principes spirituels ne tiennent pas compte de tout cela. Je te prends un exemple. Si il faut que tu te lèves pour aller prendre un travail, pour aller chercher un travail, mais tu ne veux pas te lever, aller chercher un travail seulement parce qu'on t'a tellement refusé, tu te dis non, je suis fatigué, le travail ne viendra pas te chercher à la maison. Oh non, il a quand même beaucoup cherché. Comprenez quand même son émotion et allons quand même le chercher à partir de la maison. Non. Alléluia. 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 Mais tu es là, l'âge a avancé. Tu n'as pas eu aucun homme, aucune femme, malgré que l'âge a avancé. Bien aimé, tu te laisses. Tu ne veux plus te faire belle. Tu ne veux plus prendre soin de ton corps parce que tu te dis, donc moi je suis déjà célibataire à vie parce que je n'ai plus un mari. Bien aimé, continue à te faire belle. Yes, je répète encore. Continue à te faire belle, malgré ton âge. Alléluia. Malgré ce que tu as rencontré comme difficulté, malgré ce que tu as rencontré comme problème, ne te laisse pas identifier par ces problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais je suis d'accord lorsque les problèmes te donnent la sagesse. Parce qu'il y a des problèmes qui te donnent la sagesse. Amen. Tu rencontres les problèmes et tu es sage. Mais il y a des problèmes qui ne te rend pas sage, mais qui détruit les valeurs que tu as. Alléluia. Qui détruit les valeurs que tu as. Tu étais une femme dans les quelques premières années de ton mariage, tu étais une femme respectable. Une femme respectueuse, pardon. Alléluia. Tu étais une femme soumise. Tu étais une femme, tu étais un homme qui savait respecter sa femme. Mais vous avez tellement rencontré des problèmes dans votre couple, il n'y a plus d'amour. Ça, c'est mauvais. Ça, les problèmes vous ont détruit. Alléluia. C'est plus dire à ta femme, je t'aime. Oh, pourquoi? Parce que vous avez tellement eu des problèmes à Kangi, tellement bisaka plusieurs fois. Vous normal. Alléluia. Donc, je détruis cela dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répète encore, je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, beaucoup de problèmes dans un couple peuvent faire en sorte que même pour apprécier l'autre, tu n'arrives même plus à apprécier. Parce que quand tu regardes son visage, tu penses seulement à la façon dont il t'avait dit que yo mobile ndengeni. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu regardes son visage, c'est l'image de ses problèmes qui apparaît. Et tu ne sais même pas dire à cet homme, ah chérie, oh félicitations pour les progrès que tu fais. Parce que depuis qu'il avait fait des progrès, la manière dont il a commencé à te traiter, donc tu t'es vu comme si tu n'es rien en fait. Alléluia. Alléluia. Et même pour apprécier, même pour encourager ton mari d'aller de l'avant, tu oses sortir mon kilo pour dire cela. Bien aimé, ce sont des choses que nous devons détruire dans la prière. Ne permets pas que les problèmes détruisent les valeurs que tu as. Oui, ça peut détruire. Ça peut détruire les valeurs que tu as. Ça peut détruire la personnalité que tu as à cause des problèmes. Aujourd'hui, problème, demain, problème, ça va détruire. Petit à petit, tu ne sauras peut-être pas, tu ne vas peut-être pas remarquer, mais laisse-moi vous dire, ça va entrer, ça va détruire quelque chose en vous. Mais je déclare et je lève ma main dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je lève ma main. Tout celui qui a dit Amen, je déclare dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Puisse affecter, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi ça me revient toujours. Mais vous savez, dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Tu peux vivre avec un homme ou avec une femme. Lorsqu'il vous regarde, il a l'image de tout ce qu'il a subi comme humiliation auprès de vous. Quand il vous regarde, il est bien habillé, tu lui poses la question, mais lui, il a toujours l'image. Comment tu le traites. Il a ça dans son esprit. Il a ça en fait.
Et bien aimé, une telle personne, s'il est sincère, il ne va pas ouvrir la bouche pour parler. Pas seulement dire. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Mais deuxième des choses, que les problèmes détruisent dans la vie de plusieurs personnes. Bien aimé, les problèmes détruisent ou peut détruire l'image de Dieu dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut prier sérieusement pour tout ce qui concerne les problèmes. Pourquoi? Parce que les problèmes ont ce pouvoir de détruire l'image de Dieu en toi. Mais vous savez, tel que je suis là, j'ai un peu l'image de Dieu. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Dieu, mais j'ai un peu son image. Pourquoi j'ai l'image de Dieu? Parce que je vis Dieu, surtout dans ce ministère. Je vis déjà témoigner que Dieu m'a guéri, je suis sorti du coma. D'autres ont témoigné, des poisons étaient disparus. D'autres ont témoigné ici que les kystes ont disparu. D'autres ont témoigné ici qu'ils ont eu des papiers. D'autres ont témoigné qu'ils étaient guéris miraculeusement. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons en ce lieu, ça nous donne l'image de Dieu. Alléluia. Ça nous donne l'image de Dieu en fait. Parce que quand je dis voiture, qu'est-ce que tu vois? L'image de la voiture. L'image de la voiture. Quand je dis maison, tu vois l'image d'une maison. Alléluia. Alléluia. Alors, quand il y a des gens, quand tu cites les noms de Dieu, ils se lèvent et ils partent. Ah oui. Ah oui. Bien-aimé, il ne faut pas tolérer des problèmes de venir dans ta vie si facilement parce que cela peut détruire l'image de Dieu dans votre vie. Bien-aimé, Naomi a dit aux gens, appelle-moi Mara. Pourquoi? Il a dit parce que Dieu m'a rendu, Dieu m'a affligé. Dieu m'a mis dans cette condition. Bien-aimé, je ne sais pas si peut-être que c'est vous qui avez lu ça, que la Bible dit, parce que au moins, Anne pouvait dire que moi, Dieu m'a rendu. Comment? Stérile. Anne pouvait dire que Dieu m'a rendu fécond, oui. Que Dieu m'a rendu fécond. Non, non. Dieu m'a rendu stérile. Stérile. Alléluia. Il y a des femmes, il y a des gens que Dieu lui-même les avait rendus stériles. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, Jésus était en train de guérir. Il a rencontré un aveugle né. Les disciples ont demandé la question, qui a péché? Jésus a dit, personne n'a péché. Personne n'a péché. Si cet homme est né comme ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais il y a des gens, que tout ce qu'ils rencontrent comme problème, c'est seulement Dieu. Amen. Il y a des gens pareils. Tous ceux qui rencontrent leurs problèmes, même si leurs erreurs, ils mettent ça sur le dos de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Laisse-moi parler beaucoup plus avec le couple, le ministère prière et famille. Tu ne respectes pas ton mari ou tu ne respectes pas ta femme et aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble et tu dis que Dieu m'a abandonné. Est-ce que vraiment tu es sérieux, mon frère, ma soeur? Est-ce que vraiment tu es sérieux? Et Dieu était où dans tout cela? Come on. Toi-même, tu n'as pas respecté ta femme, tu n'as pas respecté ton mari. La Bible dit par ton erreur, tu perdras ton héritage. Et de péché, c'est la mort. Et là, tout ça, tu as oublié. Tu mets ça seulement sur les dos de Dieu. Et ça détruit l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque ta souffrance, lorsque les problèmes que tu rencontres est sur le dos de Dieu ou est sur la volonté de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, sois calme, il viendra. Oh. Yes. Oh my God, oh my God. Yes. Si les problèmes que tu traverses, c'est dans le plan de Dieu, c'est parmi les plans de Dieu pour te briser, c'est parmi les plans de Dieu pour t'enseigner qui il est. Bien-aimé, tu vas arriver à Canaan. Je vous assure, tu vas arriver à Canaan. Si le désert fait partie des plans de Dieu,
Bien-aimé, tu ne vas pas mourir là. Tu vas arriver à Canaan. J'aimerais dire à une personne, si les problèmes que tu traverses, elle a permis de continuer, ne détruis pas l'image de Dieu. Oui, je préfère de souffrir dans la volonté de Dieu que de souffrir sous la pression démoniaque. Oui, il y a des gens qui souffrent parce que la sorcellerie de la famille a fait en sorte qu'ils ne puissent pas avancer. Il y a des gens qui souffrent parce que les gens de mauvaise foi, ils ont déclaré, ils ont jeté des sorts pour qu'ils ne puissent pas y avancer. Mais il y a des gens qui souffrent parce que Dieu a besoin, lorsqu'il va les élever, que le monde puisse dire, regarde ce que Dieu a fait. Regarde Amen. Ce que Dieu a fait. Amen. 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 J'ai comme l'impression que je prêche à ma femme, je continue à la prêcher seulement. Je voudrais dire à une personne, nous tous nous pouvons souffrir, nous tous nous pouvons manquer à manger, à boire, ou nous pouvons tous manquer des choses. Mais c'est lui qui souffre, parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Ah, qui reste calme. Non, reste calme. Mais souvent, les problèmes peuvent détruire l'image de Dieu. Donc, pour toi, Dieu est méchant. Gédéon, l'ange l'a apparu. L'ange a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Il est avec toi. Écoute, Gédéon. Si l'Éternel est avec moi, alors pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toutes ces difficultés? Bien aimé, My God. sans difficulté, Dieu est avec vous. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? J'aimerais dire à une personne, difficulté ou sans difficulté, si Dieu est avec toi, il est avec toi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la paix, ce n'est pas les avoirs qui déterminent la présence de Dieu ou qui déterminent que Dieu est bon ou Dieu est méchant. Même si tu souffres, Dieu est bon. Même si tu as l'argent, Dieu est bon. Même si tu as les enfants, Dieu est bon. Tu n'as pas les enfants, Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Aussi, Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi pas dans des problèmes que tu traverses, que tu puisses dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Où sont ceux-là qui peuvent dire ça? Où sont ceux-là qui peuvent dire ça? Amen. Que Dieu n'a pas permis que je puisse me marier si tôt. Où sont ceux-là qui peuvent avoir ce courage-là de dire non, Dieu n'avait pas permis que je puisse me marier si tôt parce qu'il savait. Parce que lorsque Dieu te fait passer par un chemin, par des situations compliquées, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te détruire. Il n'est pas comme les diables. Oh my God. Amen. Amen. Ne prends pas Dieu comme la sorcellerie de ta famille. Ne prends pas Dieu comme la sorcellerie de ta famille qui te fait souffrir pour te tuer, qui te fait souffrir pour t'humilier. Dieu ne te fait pas souffrir pour t'humilier, mais Dieu te fait passer par des preuves pour vérifier ton cœur, pour se rassurer qu'il ne va pas te perdre après qu'il t'ait béni. Oh my God. Les diables te donnent des maisons, ils te donnent des enfants, ils te donnent des maisons, de la promotion, mais ils détruisent ton âme. Mais Dieu peut te refuser, te donner la joie sur cette terre. Dieu peut te refuser de ne pas te donner des enfants, mais il va sauver ton âme. Il va sauver ton âme. Amen. Amen. Les gens qui sont morts en étant pauvres, mais aller au ciel et rester, passer les restes de leur vie auprès du Seigneur. Oh my God. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Amen. 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 La volonté de Dieu. Il y a des gens qui vont mourir sans avoir les enfants. La volonté de Dieu. Il y a un crâne là-bas de l'autre qui côté. vont souffrir sans acheter des maisons. Dans la volonté de Dieu, il y a des gens qui vont mourir sans pour autant se marier. Je vais vous poser la question. Nous prêchons et nous disons que Christ revient bientôt. Mais si Christ vient maintenant, il n'aura pas un enfant. Si Christ vient aujourd'hui, maintenant là, il n'aura pas un mari. Il ne va même pas aller à l'université. Ah oui. Amen. Ah oui. Maintenant, je ne sais pas si nous avons rosé là. On peut pas goûter. Je ne sais pas si nous avons rosé là. Je ne sais pas.
Oh my God. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Amen. Mais ma prière est que à chaque fois que les problèmes se présenteront devant toi, que tu puisses regarder cela, que tu puisses regarder les problèmes et humilier les problèmes. Yes. Alors nous voulons prier, détruire les problèmes qui ont changé les identités des gens. Tu es devenu méchant, tu es devenu colérique, tu es devenu triste parce que tu es passé par des tristesses. Nous allons prier aujourd'hui contre cela, que tu ne sois pas triste malgré les problèmes. Et puis deuxièmement, maman Charlotte, maman Charmante, maman Chantal. Maman Chantal va nous conduire dans la prière et afin que nous puissions détruire les problèmes qui nous rendent colériques, tristes. Tu as tellement passé par l'enfance Moko ya passé, tu es devenu triste. Bien aimé, elle est le témoignage vivant par rapport à ça. Amen. Alors, moi Chantal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Yes. Nous allons demander à Dieu, peu importe le problème que nous allons rencontrer, que ça ne change pas notre identité. Naomi a changé d'identité parce qu'elle était rencontrée avec des problèmes. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils. Elle est rentrée main vide. C'était qui l'a poussé à dire de m'appeler plus Naomi, de m'appeler maintenant Mara. Elle a changé son identité. Nous allons prier. Il dira à Dieu, peu importe le problème que je veux rencontrer avec, peu importe le problème que j'ai, que ça ne change pas mon identité, que je ne change pas mon identité dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux Seigneur, quelle que soit la nature, quelle que soit la nature, Seigneur, ne change jamais je ne change ma façon d'être, Seigneur. Ne change l'identité, Jésus. Que soit ça soit mes je ne change pas mon identité. Que je puisse devenir quelqu'un d'autre parce que le problème me rend. Je me suis obligé de devenir quelqu'un de différent parce que le problème me dérange. Je ne sois pas parce que le problème me dérange. Seigneur, la taille du problème. Le problème, Seigneur, que je ne change pas d'identité, que je demeure ce que j'ai toujours été, Seigneur, que je demeure ce que j'ai toujours été, Jésus. Je ne change rien de ma nature, je ne change rien de mon nature, je ne change rien de mon comportement, et je reste le même, et je reste ce que j'ai toujours été. Le problème, Jésus, que ça soit toujours Père, que ce soit toujours définitif et que je ne change pas, Seigneur. Je ne change jamais, Jésus. Un problème m'enlève mon nom. Un problème m'enlève mon caractère. Un problème m'enlève mon générosité. Un m'enlève changer mes valeurs. Et cela ne pousse pas changer mes valeurs. Au nom de Jésus. Et cela ne pousse pas Seigneur. Ça ne pousse pas changer. Dans le nom de Jésus. Ça ne change rien. Oh my God. Je ne change pas. Il y a un problème. Je ne change pas. Il y a un problème domine dans ma vie. Je ne change pas. Il y a un problème qui me dans ma vie. Je ne change pas parce qu'il y a un problème qui refuse de moi. Au nom de Jésus, Seigneur, que je demeure le même.
et je reste toujours ce que j'ai été hier. Je reste toujours ce que j'ai été avant-hier. Je reste toujours ce que j'ai été c'est 5 ans passés. Donc je demeure ce que je peux faire. N'importe Jésus, les difficultés que je rencontre jour le jour, ne change rien en moi. Ma façon de penser est la même. Ma façon de voir les choses reste. Ma façon de penser reste la même, Seigneur. Parce que le problème ne change, Seigneur. Et le problème, mais que rien ne change en moi, Jésus. Au nom de Jésus, quand je suis en train de prier et je garde ma générosité, l'ouverture d'esprit, Seigneur, et je garde toujours mon attitude, Seigneur. Je garde toujours mon humilité, je garde toujours mon athéisme, Seigneur, et je garde toujours mon bon caractère, Seigneur. Je garde toujours mon bon caractère, toujours mon moral, au nom de Jésus. Après que Naomi puisse changer son identité, elle a dit, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Ça veut dire qu'elle a accusé Dieu par rapport à ce problème. Tu vas prier, tu diras à Dieu, peu importe le problème que je suis en train de rencontrer dans ma vie, que je ne t'accuse pas, que je ne me déplace pas mes mots, parce que le problème te fera en sorte de placer le mot devant la face de Dieu. Ça te fera en sorte d'accuser Dieu. Si ça ne me marche pas, c'est à cause de toi, Seigneur. Ça fait te pousser à accuser Dieu. Yes, Seigneur, que le problème, non, ne me pousse pas à t'accuser, parce que je ne pas le peur. Je ne te culpabilise parce que j'ai des problèmes, Seigneur. Ce n'était pas Dieu, il avait dû te quitter. Ne sois pas le coupable dans mes problèmes, Seigneur. Ne sois pas le bouc émissaire de mes problèmes, Jésus. Et tu ne sois pas le texte de l'Éternel. Je suis en train de t'avouer, quelle que soit la situation que je rencontre, Jésus. Si c'est toi, je dirais merci. Si c'est toi, jamais toi, je dirais merci. Ce ne soit jamais désigné comme responsable de mes frères. Ce ne soit jamais responsable. Ne soit jamais coupable dans mes problèmes. Ne soit jamais, Seigneur, je traverse de ce que je rencontre, Seigneur, même ce que je sens, Seigneur, ne soit jamais toi, mon Seigneur Jésus, soit jamais et ça ne soit jamais les boucs émissaires, et ça ne soit jamais Père. Oh Yahweh, sois loin, Père, loin, Seigneur. Dieu ne soit pas les de te mettre la cause de mes problèmes. Je refuse de te mettre la cause de mes problèmes. Je refuse, Seigneur, de te mettre la responsabilité de mes problèmes. Je refuse, Jésus, de te mettre à l'origine de mes problèmes. Tu n'as rien à voir avec mes problèmes, Seigneur. Tu n'as rien à voir, Jésus. Je sais que toi, tu me fais du bien. Je sais que toi, tu me fais du bien. Tu ne seras jamais le responsable de mes problèmes. Tu ne seras jamais le responsable de mes problèmes. Je refuse de te désigner, Jésus, comme le responsable de mes problèmes. Je refuse de te désigner à la source de mes problèmes. Je refuse de te désigner comme racine de mes difficultés. Au nom de Jésus, pour que tu sois épargné, que ma bouche ne te dise pas comme le responsable de mon problème, que ma bouche ne te désigne pas comme le responsable de mes problèmes, que je ne te comme responsable de mes problèmes, je ne te pas de mes problèmes, Seigneur.
de malheur, Seigneur. Jamais ça soit dit, jamais je vise que c'est Dieu qui a fait ça. Jamais que c'est Dieu qui a fait ça. Je ne disais jamais c'est toi c'est cela. Je ne disais jamais c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation. Je ne disais jamais Dieu qui m'a mis dans ces problèmes. Je ne disais jamais ma son et ma bouche n'est pas cette parole. Et ma bouche ne te condamne pas, Seigneur. Et ma bouche ne te condamne pas, Jésus. Et ma bouche, Seigneur, ne te condamne pas sur moi, Seigneur. Au nom de Jésus, oui, Père Jésus, tu sois éloigné, tu sois loin de mes problèmes, que tu sois loin, Seigneur, que tu n'aies rien à voir avec ce que je vis, que tu n'aies rien à voir avec ce que je sens, que tu n'aies rien à voir avec ce que je comprends, Seigneur, parce que tu n'es pas au de mes problèmes, parce que tu ne seras pas au de mes problèmes, que je dépende dans la source de mes problèmes. Ailleurs les problèmes, que je cherche ailleurs les sources de mes problèmes, au nom de Jésus. Jésus. Nous allons encore prier. Le problème nous amène dans beaucoup de choses. Le problème peut t'amener d'haïr les gens. Le problème peut t'amener à la colère. Mais peu importe de là que tu ne perds point. Parce que lorsque tu es dans la colère, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux tuer. Tu peux faire beaucoup de bêtises parce que tellement tu es à la colère. Parce que le problème t'a poussé à faire d'autres choses. Oh, la Bible nous dit, même si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que la colère, peu importe, que ça ne te mène pas de péché. Ça ne peut pas te pousser à faire des choses que tu n'avais pas voulu de faire. Dis à Dieu, peu importe la colère comment. Ça ne m'amène pas à pécher. Est-ce que tu peux prier, demander à Dieu. Alléluia, Jésus. Problème ne m'amène pas dans le péché. Les problèmes qui m'amènent pas à pécher, à haïr les gens, à voler, Seigneur, les problèmes, n'importe la souffrance, les gens à escroquer, le problème ne m'épuise ce qui est intérieur de moi. Et le problème, Jésus, ne m'épuise problème ne me pousse pas à aller voir ce qui est interdit. Le problème ne me pousse pas, Jésus, à prononcer des paroles et des paroles de bataille, Seigneur. Seigneur, le problème ne me pousse pas dans un endroit où il y a le problème ne me pousse pas de péché, Seigneur. Vite, Seigneur, de commettre un péché, quelle que soit la nature du problème, quelle que soit la dimension du problème, quelle que soit la taille du problème, Seigneur, que je ne me retrouve pas à pécher, que je ne me retrouve pas à pécher, que ça ne soit pas une raison de pécher, que le problème ne soit pas une raison pour moi de pécher, le problème ne soit pas une raison pour moi de tomber. Au nom de Jésus, Seigneur, fais partir de moi, fais partir de moi cette pensée, fais partir de moi attitude,
sois pas obligé de pécher parce que le péché t'attend, Seigneur. Je ne sois pas obligé de pécher parce que j'ai des problèmes. Que je ne sois pas obligé d'aller pécher parce que seulement il y a un problème qui m'est arrivé. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai détruit cette attitude, j'ai détruit cette pensée. Ça ne peut faire. Ça ne peut en moi, Jésus, parce qu'il y a un problème que je m'arrête en train de pécher. Aucune raison, Seigneur, aucune justification à cela, Seigneur. Oh Yahweh, épargne-moi. Oh Jésus, épargne-moi. 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 Épargne-moi tout péché parce que j'ai un problème. Épargne-moi toute idée de péché parce que j'ai un problème. Au nom de Jésus, Seigneur, que je sois épargné. Sois épargné de condamnation de péché. Sois épargné dans sa paix parce que j'ai rencontré un problème, parce que je rencontre une difficulté, que les choses ne marchent pas, Seigneur. Je n'arrive pas à toucher au péché. Qu'est-ce que les choses ne marchent pas, Seigneur? Je n'arrive pas à pécher contre les choses, Seigneur. Au puissant de Jésus, Yahweh, garde mon esprit saint, garde mon esprit plein, garde mon esprit, garde mon esprit, Jésus, mon esprit plein, garde mon esprit plein, Seigneur, que je ne sois pas obligé de pécher, que je ne me tourne pas vers l'erreur, qu'il y a un problème, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, épargne-moi. Oui, Jésus, épargne-moi. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Si le problème peut t'amener à la colère, ça peut aussi t'amener à pécher. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Tu dirais, Dieu, peu importe que le problème t'amène à la colère, que tu ne dormes pas avec. Que tu ne dormes pas, que le soleil ne se lève pas. Oh, que tu as déjà réglé cela. Que tu n'as plus la colère contre ton conjoint, contre ton ami, contre quelqu'un. Tu diras à Dieu que peu importe le problème t'amène à la colère. Oh yes, yes Lord. Jésus, que je règle mon problème rapidement. Seigneur, que je me débarrasse rapidement de la colère, Seigneur, que je ne tarde pas, Seigneur, que je ne tarde pas encore avec mon problème, que je ne garde pas mon problème pour longtemps, je ne garde pas ma colère pour longtemps, que je ne garde pas mon problème pour longtemps, que je sois énervé ou colérique, Jésus, que je ne garde pas pour les autres jours, Seigneur, que je ne garde pas pour les jours suivants, Seigneur, que je les gère, Seigneur, que je les maîtrise, Père, que je les maîtrise, Jésus, que je me maîtrise, Seigneur, que je règle le problème rapidement, que je règle toute colère rapidement, que je m'en débarrasse rapidement, que je m'en débarrasse rapidement, Jésus, que je ne passe pas une vraiment toujours avec la même colère, que je ne passe pas avec la même colère, Seigneur, que je ne passe pas de jour de semaine de semaine avec le même problème. Je ne passe pas de jour avec la même attitude de colère et d'énervement. Au nom de Jésus, Seigneur, enlève-moi pour prolonger ma colère. Yes, oh my God. Enlève mon énervement. Bon, que les problèmes soient résolus. Au nom de Jésus, je ne dors pas avec les colères. Je ne dors pas avec les colères. Rapidement, que je me débarrasse rapidement. Je me débarrasse au nom de Jésus. Rapidement de moi. Au nom de Jésus. Que je sois lent à m'énerver et rapide à la colère. Lent à m'énerver. Rapide à quitter les colères. Lent à m'énerver. Rapide à quitter la colère. Rapide à quitter la colère. Je reviens dans mon état de joie. Je reviens dans mon état de rue. À garder pendant mon temps de prière. À
parce que je refuse de garder pendant longtemps des problèmes. Seigneur, viens me voir. À changer cette attitude, Seigneur. Je ne reste pas 24 heures avec moi-même, même mes colères, Seigneur. Et parle-moi, Jésus. Parle-moi, Seigneur. Que je ne garde pas ma colère pendant longtemps, Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, alléluia, que l'objectif de ces enseignements, ce n'est pas pour étaler tes problèmes, ce n'est pas pour étaler comment tu es, mais l'objectif de ces enseignements, c'est de te faire quitter de la faiblesse à la force. Oh my God. Come on. Amen. À la force. Oh, Amen. Je vais dire à quelqu'un, il y a des valeurs qui font notre force. Alléluia. Amen. Dieu a déposé en nous qui font notre force. J'aimerais dire à une femme, c'est parce que tu as été une femme intelligente que cet homme-là t'a marié. C'est parce que tu as mis la soumission en toi. C'est pourquoi il t'a marié. C'est parce qu'il a mis, alléluia, la politesse en toi. C'est pourquoi il t'a marié. Bien-aimé, il y a des choses qui font notre force. Il y a des personnalités. Il y a des principes lorsque nous les gardons. Bien-aimé, c'est là font notre force. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, tu vas quitter de la faiblesse à la force. Les choses que tu as perdues, les choses que tu as perdues, c'est capable que cela soit restauré. Bien-aimé, moi je crois à la puissance de la restauration. Je crois que tu peux restaurer les choses que tu as perdues, l'amour que tu as perdu, les respects que tu as perdus, les choses que tu as perdues. Commence à déclarer la restauration, Alléluia, Jésus, que je sois restauré, que mes valeurs soient restaurées, Père, et tout ce que j'ai perdu, je me revienne, Père. Je déclare la restauration, Seigneur, restauration de vertu en moi, la restauration de mes Seigneur, de cet instant, Jésus, récupère mes que mes valeurs soient restaurées, soient restaurées, me récupère ce que je perds, Seigneur, ce que j'ai perdu me revienne, Seigneur, mes valeurs perdues, valeurs que j'ai laissées tomber, que je les récupère maintenant, valeurs que j'ai oubliées, je les récupère maintenant, valeurs que j'ai jetées, que je les récupère maintenant, de Jésus, dans le nom de Jésus, récupère mes valeurs d'il y a une année, je récupère mes valeurs d'il y a 2 ans, je récupère mes valeurs de l'enfance, je récupère mes valeurs de l'enfance. Alléluia. M'avait donné, Seigneur, que je les récupère, Seigneur, je proclame la restauration, je proclame la restauration de mes valeurs, je déclare la restauration de mes valeurs, je récupère une ce que j'ai laissé toujours, je l'avais abandonné et je l'ai Jésus, en le nom de Jésus, c'est que j'étais des parents, je les récupère, c'est que j'ai oublié inconsciemment, Seigneur, c'est que j'ai oublié par ignorance, Seigneur, toute valeur j'étais, Seigneur, oui, que je redonne mes valeurs, alléluia Jésus, que je retrouve mes anciennes valeurs de mon identité, de
fait de moi un homme, ce qui ont fait de moi un chrétien, moi un homme respectable. Je les récupère, je les récupère, je les récupère. Au nom de Jésus, je récupère les forces, que ça soit restauré, que ça soit restauré, la puissance, que ça soit restauré, l'esprit, que ça soit restauré, que ça soit restauré, Jésus, soit restauré, au nom de Jésus, que ça soit restauré, au nom de Jésus. Oh, je déclare maintenant, à partir de ce jour, à partir de cet instant, toute valeur qui était d'elle soit rétrécie. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais nous allons être profonds. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec toutes tes énergies. Parce qu'en même temps, Dieu est en train de restaurer. En même temps, Dieu est en train de restaurer. En même temps, il y a un esprit de la délivrance qui va commencer à circuler les maisons. Amen. 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 Que Dieu a envoyé ces messages pour que Dieu voulait changer nos cœurs. Oh my God. Amen. Changer notre vie. Dieu voulait changer nos cœurs. J'aimerais que quelqu'un là où tu es, que tu commences déjà à déclarer, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui a changé mon cœur, de tout ce qui a changé ma personne, de tout ce qui a changé ma personnalité. Alors que tu seras en train de prier, il y a une foi de la délivrance. Commencer à descendre sur toi. Les Saint-Esprit va être lèvres. Commencez à délivre-moi, Jésus. Ce qui a changé mon identité, Seigneur, délivre-moi. Ce qui a enlevé, Seigneur, délivre-moi. Ce qui a changé la façon de vivre, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de tout ce qui je suis devenu délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Jésus. Ce qui m'a fait la patience, délivre-moi, Seigneur. Cette maladie, Seigneur, encourager l'opacité. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, délivre-moi de tout ce mon cœur n'a pas changé. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, délivre-moi. Débarrasse, Seigneur. Débarrasse, Jésus. Des semences qui sont entrées en moi. Débarrasse mon cœur de mauvaises semences. Débarrasse mon cœur de mauvais réflexes. Débarrasse mon cœur de mauvaises actions, de mauvaises actes. Débarrasse mon cœur de mauvaises paroles. Débarrasse ma vie, Seigneur, de mauvais comportements. Débarrasse, Seigneur. Débarrasse, Jésus. Moi, Père, revienne dans le nom de Jésus. Et qui a fait le Seigneur ma vie revienne dans le nom de Jésus. Que tu as fait, Seigneur, mon ami, les chrétiens reviennent dans le nom de Jésus. Moi, Père, ce qui m'a transformé en me faisant un homme différent, en me faisant un homme que je sois délivré, je sois délivré, je sois délivré, je sois délivré. Je vais être délivré, mon Dieu. Délivre-moi, Seigneur. Mon Dieu, oh mon Dieu, délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Ce qui me bloque afin de venir au nom d'abord. Délivre-moi, Jésus, à ce qui me retient. Délivre-moi, Seigneur. Fais-moi rentrer mon ancien moi. Fais-moi revenir à mon ancien moi. À cet homme d'il y a quelques années. Et je sois cet homme quelques mois seulement. Délivre-moi, Jésus. Délivre, Père. Enlève-moi ce flou, Jésus. Seigneur, nettoie mon cœur. Nettoie mes pensées. Nettoie, Seigneur. Jésus. Bien-aimé, écoute ceci. Romains chapitre 8, verset 25. La Bible dit, il nous séparera de l'amour de Christ.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes peuvent t'amener, et changer l'image de ton Dieu en toi. Les problèmes peuvent t'amener même à haïr ton Dieu. Mais Paul avait compris. Mais les tribulations vont arriver, la mort va arriver, la tristesse peut arriver. Mais qui nous séparera de ton amour, Seigneur? Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Ce ne sera pas les problèmes, ce ne sera pas les manques de mariage, ce ne sera pas les choses que tu es en train de traverser qui peuvent te séparer de l'amour de ton Dieu. Ce ne sera pas les tribulations. J'aimerais que quelqu'un commence à déclarer, Seigneur, rien ne me séparera de ton amour. Oh my God, yes. Oh Seigneur, rien ne me séparera de ton amour, Jésus. Rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. Rien ne m'enlèvera la fidélité que j'ai pour toi, Jésus. Rien ne m'enlèvera de moi l'amour que j'ai toujours pour toi, Seigneur. Rien ne doit me séparer, Seigneur, de ton amour. Rien ne me séparera, Jésus. Rien, je n'ai pas trouvé, Jésus, une seule chose qui me séparera de ton amour. Je n'ai pas trouvé, Jésus, une chose qui me séparera de toi, Seigneur. Le lien avec toi restera éternel. Ce lien avec toi restera pérenne. Ne sera pas brisé. Rien ne m'enlèvera, Seigneur, de ton amour. Rien ne m'enlèvera de ton amour, Jésus. Rien ne m'enlèvera de moi ton amour, Seigneur. Rien ni personne pour toucher le matériel qui n'a touché le Seigneur et m'enlève de ton amour, Jésus. Rien ne m'en séparera, Seigneur. Rien ne m'en séparera, Jésus. Rien ne me divisera de toi, Jésus. Rien ne me mettra loin de toi, Seigneur. Rien ne me mettra loin de toi, Jésus. Rien n'effacera mon amour. Rien n'effacera ma fidélité pour toi, Seigneur. Rien n'effacera ma foi pour toi, Jésus. Rien n'effacera, Seigneur. Rien n'effacera, Jésus. Personne, Père, n'effacera mon amour pour toi. Personne ne me détournera de l'amour que j'ai pour toi. Personne ne tournera mon cœur dans l'autre sens, Jésus. Personne ne tournera mon esprit dans l'autre sens, Seigneur. Il restera lié à toi. Il restera attaché à toi. Il restera attaché à toi. Au nom de Jésus, je refuse d'être détourné de ton amour. Je refuse d'être détourné de ton attention. Je refuse d'être détourné, Jésus. Rien ne doit me séparer. Rien ne doit me séparer. De loin. Rien ne doit me mettre distant de toi. Rien ne doit me séparer, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, rien ne me séparera, Jésus. Rien ni personne ne me séparera. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ne me séparera de ton amour, Père. Ma fidélité en toi restera la même, Seigneur. Ma fidélité en toi restera la même, Jésus. Mon attachement sera le même, Seigneur. Jésus. Nous avons encore des sujets à prier avant que nous puissions finir. L'homme de Dieu a dit ceci. Que les problèmes viennent changer l'image de ton Dieu en toi. Les problèmes viennent changer l'image de Dieu. Image ozaki nango ya bikamwa. Image ozaki nango ya basina ba prodige. Image ozaki nango na Nzambe oyo aza capable ya kosekwisa bakufi bande olongwa. Amen. Ya Nzambe oyo akabola mayi bande olongwa. Image ya Nzambe oyo abikisa balepre. Oyo abikisa basida. Image ya Nzambe oyo abikisa le Dieu qui a guéri le cancer va commencer à disparaître. My God. Lorsque le diable a réussi à toucher l'image de ton Dieu en toi, c'est-à-dire que le diable a commencé à toucher ta foi.
Amen. Yes. Amen. 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 Or, sans la foi, il lui est agréable. Yes. Le diable touche à ta foi. Sache-le que tu n'es plus agréable à Dieu. Amen. Tu n'es plus agréable à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Non seulement que ta foi ne sera pas touchée, mais devant les problèmes, que ta foi puisse augmenter. Oh, amen. 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 Tellement que ta foi ne sera pas touchée face aux problèmes, mais que ta foi commence à augmenter. Liboso maladie, kondime matake na robika. Oh my God. Liboso kufa, kondime matake na rokufa te. Oh, liboso mapike mapie. Nazonti matake makambo pour changer. Oh, rabosono roboseke. Commence à déclarer que ma foi puisse augmenter. Ma foi, je déclare que ma foi ne soit jamais bougée. Ma foi reste que ma foi reste intacte. Oh Jésus, je reste toujours intact, Jésus, et rien ne bouge en toi, Seigneur. Rien ne bouge, Jésus. Rien ne bouge, même cette seconde, ma foi à toi, Père. Rien ne bouge, Seigneur, ma foi. Que je garde ce même foi, Jésus. Que je garde cette même foi, Seigneur. La même foi, Jésus, que j'ai toujours eu en toi. Ça reste la même, Seigneur. Que je reconnaisse que mon Dieu est là. Que je reconnaisse que mon Dieu je reconnais que mon Dieu peut tout faire pour moi. Et je ne bouge pas une seule minute ma foi. Je ne change pas ma foi parce qu'il y a des choses qui me poussent à le faire. Que je ne transforme pas ma foi parce qu'il y a des difficultés qui me poussent à le faire. Si Jésus, c'est Seigneur, ma foi en toi reste intacte. Même si les problèmes se multiplient dans ma foi reste la même, Père. Et rien ne touche ma foi, Jésus. Regarde ma foi, Seigneur. Que ma foi ne soit jamais embouchée. Que ma foi ne soit jamais enjeuée. Ma foi ne soit jamais perturbée. Et non, Jésus. Père, quel que soit le problème, quel que soit le difficulté, quel que soit le barrage, quels que soient les obstacles, ma foi reste intacte. Ma foi reste intacte. Je le passe, Seigneur. Oh, Yahweh, ma foi est maintenant. Jésus, je ne vois rien devant moi. Ma foi reste intacte. Je ne vois que noir, mais que ma foi reste intacte. Ne sache pas où mettre. Que ma foi reste intacte, Jésus. Ne sache pas où ouvrir, mais que ma foi reste intacte. Sache pas où toucher, ma foi reste intacte. Que je ne sache pas où passer, mais que ma foi reste intacte, Seigneur. Que ma foi demeure la même. Que ma foi demeure inchangée. Que ma foi demeure Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore. Oh my God. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes, mais sachez-le bien que j'ai vaincu le monde. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes que tu es en train de traverser, il y a un Dieu, il y a un Jésus qui a vaincu ces problèmes. Amen. Il y a un Jésus qui a vaincu cette maladie. Il y a un Jésus qui a vaincu ce célibat. Il y a un Jésus qui a vaincu cette pauvreté. Il y a un Jésus qui a vaincu ces larmes, my God. Amen. Mais Paul, après avoir dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ, sera la tribulation. Il a encore ajouté dans les versets 37. My God. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Plus que vainqueurs. Yes. Dans toutes ces choses, tu es plus fort. Oh, Yes. comme Oh my tu God. passeras par la tribulation,
Cela va être comme si tu es faible. Jésus était mort à la croix. Ils ont cru que c'était l'agneau qui était faible. Oh my God. Mais ils n'estimaient pas que Jésus était le lion de la tribu de Juda. Amen. Bien-aimé, tu peux passer par les problèmes. Cela peut démontrer que tu es faible. Mais en réalité, dans toutes ces choses, tu es plus fort. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus forts par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus forts par celui qui nous a aimés. Commence maintenant à les déclarer que je suis plus fort. Je suis plus fort. Je suis plus fort. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur du célibat. Je suis vainqueur de la maladie. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur de la dépression. Je suis vainqueur. Plus que vainqueur. Je suis vainqueur. J'ai gagné encore. J'ai gagné encore. J'ai gagné encore. Je suis surmonté. Je suis plus que vainqueur. Je suis dans la difficulté. Je suis dans la blocage. Je suis au-delà. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Alléluia. La victoire est mon partage. La victoire est mon partage. Il n'y a rien qui m'a fait abattre. Il n'y a rien qui m'a fait tomber. J'ai gagné. Je suis monté dans le nom de Jésus. Parce que j'appartiens à celui qui gagne. Parce que j'appartiens à celui qui gagne. Je suis moi aussi vainqueur. Je suis de la race de vainqueur. Je suis de la lignée de vainqueur. Je suis descendant de vainqueur. Je suis héritier de la vainqueur. Je suis héritier du vainqueur. Au nom de Jésus, héritier de celui qui gagne. Je suis héritier de celui qui remporte. Je suis héritier du gagnant. Au nom de Jésus, je me déclare vainqueur. Je me déclare champion. Gagné. Je suis puissant. Je suis là. Je marche au-delà. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'appartiens à une Je ne lâcherai pas. victorieux. J'appartiens à un gagnant. Je suis vainqueur moi aussi. Je suis vainqueur. De la lignée de vainqueurs. Je suis vainqueur de même. De Jésus. Moi, j'appartiens au victorieux. Moi, j'appartiens à la race. Je suis vainqueur. J'ai repris. Je remporte toujours. Je ne perds jamais. Vainqueur de danger. Vainqueur de tous les obstacles. Quelle que soit la taille du problème, moi je passe au-delà. Quelle que soit la dimension du problème, moi je passe dessus. Au nom de Jésus, moi je gagne. Parce que j'appartiens à celui qui gagne. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur dans le nom de Jésus. Vainqueur dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Un dernier sujet avant que je puisse déclarer sur toi. Je m'excuse pour le temps qui est dépassé, mais il fallait seulement. Yes. Nous allons prier. S'il y a une chose que nous savons dans ces ministères, nous sommes d'abord ministère, prière et famille. C'est-à-dire une famille qui est ressemblée dans la prière. Nous tous, nous sommes témoins des messages qui sont en train de sortir chaque jour contre les familles, contre la mort, contre les enfants. Et ce matin, il y a encore une sœur de prière et famille qui a appelé en disant qu'elle est en urgence ici aux États-Unis avec l'enfant. Parce que pendant la nuit, les enfants n'arrivaient pas à respirer. Et on est parti à l'hôpital. Et on a fait l'examen sur sa crâne.
c'est comme si le vent ne circule, les sons, je ne sais pas quoi, n'arrive plus à circuler sur la crâne. Et au moment où nous sommes en train de parler, l'enfant est aux soins intensifs. L'enfant est aux soins intensifs. Bien-aimés, lorsque nous disons prions, bien-aimés, nous ne faisons pas de la blague. Yes. Nous ne faisons pas de la blague. Le diable s'est élevé pour combattre les familles dans cette fin de l'année, spécialement pour les enfants. Alors nous allons prier comme une famille. Prier pour Noëlla. Cet enfant s'appelle Noëlla. Ensemble, j'aimerais que nous puissions élever le voix, élever la prière. Que ce soir, que cet enfant puisse sortir des scènes de soins intensifs. Que quelque chose puisse se passer. Élevons nos voix, commençons à les déclarer dans le nom de Jésus. Commence à déclarer la guérison. Seigneur, je viens te soumettre à la santé de Noëlla. Je viens te soumettre à la vie, la santé de Noëlla. Oh, pense à ton enfant Jésus, que tu déclares une guérison à l'immédiat. Je viens de guérison à l'immédiat. Qu'elle soit à l'immédiat Jésus, qu'elle soit jetée dans de Jésus. Noëlla se sentait bien mère. Noëlla veut très bien Seigneur. Dans le nom de Jésus, aucun danger n'arrive à Noëlla. Aucun problème n'arrive à Noëlla. Sa santé soit épargnée. Dans le nom de Jésus, prends ces cas entre tes mains. Oh, Jésus, occupe-toi personnellement de ces cas. Oh, occupe-toi de ces cas personnellement. Oh, Jésus, pose ta main sur Noëlla maintenant. Là où elle se pose, qu'elle voit ta main se poser sur elle. Là où elle est touchée, qu'elle voit ta main se poser sur elle. Pose ta main sur elle maintenant. Sois le médecin de Noëlla maintenant. Sois le docteur de Noëlla maintenant. Voilà où elle est, Jésus. Va te mettre là où elle est maintenant, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, qu'elle soit guérie immédiatement. Qu'elle soit guérie maintenant même. Dans le nom de Jésus. Qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus. Bien écoutez, m'écoute, je vais prier pour toi. Bien-aimé, si notre maître, notre Jésus, notre Dieu, pouvait dire que nous allons passer par des tribulations, ça veut dire que lui-même, il a approuvé que nous aurons des problèmes. Ah, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes. Mais il y a une chose, il a dit, n'ayez pas peur, parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Le diable a été donné cette autorisation-là pour nous combattre. Là, je vous dis, la Bible dit que malheur à toi la terre, parce que le diable, votre adversaire, est descendu avec une grande colère. Il viendra pour nous attaquer. Les problèmes seront là. Les problèmes seront là. Mais j'aimerais encore te rassurer. Il y a un Jésus qui a vaincu le monde. Amen. Qui a vaincu le monde. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as la force. Si tu as Jésus, tu as la puissance. Si tu as Jésus, tu as la victoire. Si tu as Jésus, tu as tout. Je viens de déclarer dans le nom de Jésus que ces problèmes-là ne viendront pas pour changer ta personnalité. Parce que si ta personnalité change, cela veut dire que ta destinée aussi peut changer. Parce que notre personnalité est attachée à notre destinée. Notre personnalité est attachée à notre destinée. Je viens de déclarer dans le nom de Jésus que ta vie, ton identité, ta personnalité ne changera pas à cause des problèmes. Ne changera pas à cause des problèmes. Ne changera pas à cause des problèmes. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je viens déclarer sur les problèmes que tu es en train de traverser, que tu sortiras vainqueur, tu sortiras vainqueur, tu sortiras vainqueur, tu sortiras vainqueur dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Daniel était dans la fosse de lion, mais la Bible dit les jours où il était sorti, même son caleçon n'était pas détruit, même passé par le feu, mais le feu n'a pas pu le brûler. Le feu n'a pas pu le brûler. Le feu n'a pas pu le brûler. Je déclare dans le nom de Jésus, peu importe ce que tu es en train de traverser, le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Il était dans la fosse de lion, mais les lions étaient incapables de les toucher. La Bible dit qu'il y avait une quatrième personne qui était semblable au Fils de Dieu. Je déclare que lorsque tu passeras par des problèmes, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre de la délivrance, pour les cœurs que tu viens de délivrer, les vies que tu viens de délivrer. Merci pour la restauration de l'amour dans le cœur, dans le nom de Jésus, des valeurs chrétiennes, des valeurs chrétiennes, des valeurs qui ne sont pas indiscutables, les valeurs qui ne sont pas discutées, les valeurs qui ne sont pas vendues. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des valeurs en toi qui ne sont pas indiscutables. Comme les valeurs d'être un enfant de Dieu. Celles ne sont pas indiscutables. Celles ne sont pas indiscutables. Ces valeurs-là, tu ne peux pas les discuter, tu ne peux pas les vendre. Je déclare, même quand tu seras dans les moments les plus durs de ta vie, que tu ne puisses pas renier le fait pour toi d'être enfant de Dieu. Yes, je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse restaurer les vies. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour les témoignages qui s'en suivent. Je déclare, Seigneur, que cet esprit de la prière continue, Seigneur, à couler dans ces ministères. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous déclarons tous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.